Bonjour à tous et bienvenue dans cette séance de trading sur les US. Alors là, je m'apprête à shorter le titre VRPX parce que regardez, vous voyez, il a grimpé de près de 90% et la journée d'hier c'était quasiment pareil. J'étais pas dessus hier, je l'avais pas vu, mais là je suis plus sur un pari baissier sur le titre. Et là, vous voyez ce qu'on voit là, j'arrive pas à shorter le titre, pourtant je l'ai shorté au marché, je n'y arrive pas. Je vais essayer de faire une vente limite pour voir si je suis touché ou pas. Et là, je pense à Gilles, qui nous a rejoint dans notre groupe, qui m'a écrit là, pas plus tard que hier ou aujourd'hui, à qui j'ai répondu. Tu vois, Gilles, je suis sur un compte, comme tu sais, en cash, donc pas en CFD, avec Interactive Broker, en partenariat avec ProRealTime. Et c'est vrai que là, ce qui est très bizarre, c'est que voilà, je n'arrive pas à shorter ce titre-là. Pourtant, c'est pas un titre de valeur bancaire, tu vois. C'est un titre qui appartient au secteur de la santé, apparemment. Et c'est très bizarre parce qu'effectivement, d'habitude, ProRealTime fait un petit pop-up en disant non, ce titre-là, vous pouvez pas le shorter. Mais là, on peut même pas le shorter. Donc, quelques minutes plus tard, heureusement, je suis sur le titre toujours VRPX et là, il repasse acheteur, donc je décide de l'acheter. Donc, parce que des fois, on peut tout à fait changer d'avis au cours d'une séance. Ça peut arriver. Je voulais le shorter le titre. J'aurais gagné, on voit, un risk-reward de 1 pour 1 à tout casser. Donc, ce qui était tout à fait bien, en tout cas, pour cette stratégie-là de début de séance. Et là, on voit, voilà, à chaque fois qu'il y a un titre qui grimpe de près de 100%, voilà, là, le marché est suspendu, encore une fois. Pourtant, c'est pas un penny stock, celui-ci, mais voilà, ça peut arriver, le marché est suspendu. Et pour en revenir au compte CFD, contre les comptes qui sont, si on compare aux comptes de trading en cash, le CFD tout de même, ça a quand même plusieurs avantages, hein. Le CFD, on peut shorter tout ce qu'on veut, acheter tout ce qu'on veut, quelles que soient les valeurs, bancaires, pas bancaires, etc. Donc là, le titre continue de monter, donc je suis à plus de 100$, mais j'aimerais juste prendre voilà, les deux tiers. Je viens de prendre ici 115$, il me reste 20 actions sur les 60. Et du coup, j'attends, parce que si le titre continue de grimper encore et qu'il fait du 50% de plus, bah, la deuxième partie de ma position va peut-être me rapporter plus, et on verra. Mais bon, en tout cas, il est clair pour une chose. Cette vidéo-là m'a donné l'idée de répondre à Gilles à travers cette vidéo par rapport au quel compte choisir, comment faire, etc. Parce que est-ce que vaut mieux aller sur un compte en cash, quitte à ne pas shorter du tout les actions si notre courtier, si c'est pas Interactive Broker, si notre courtier refuse qu'on shorte des actions, parce qu'il y a des courtiers qui, même en compte au comptant, en compte réel, ne veulent pas que vous shortiez des actions. C'est comme ça dépend des courtiers. Ou bien, il vaut mieux passer en CFD et choisir des courtiers sérieux, hein, parce qu'il y a des courtiers sérieux aussi en CFD, et de shorter les titres qu'on peut, parce qu'évidemment, quand même, sur 10 coups, il y en a facile 3-4 où on va shorter. Donc, se priver de trader des shorts parce qu'on ne peut pas le faire, c'est pas possible. Évidemment, le CFD, il faut absolument regarder les tarifs, vérifier tout ça, ne pas se faire avoir, et regarder des choses qui ont des bonnes notes, quoi, vous voyez. Bon, là, le titre VRPX s'est retourné, marché suspendu de nouveau, c'est super agréable. Et en plus, il se retourne. Donc, on va attendre un petit peu, voir ce que ça donne. Aujourd'hui, c'était une séance où il y avait pas grand chose en fait, vraiment pas grand chose sur les marchés. Ça y est, le marché a rouvert 3-4 minutes plus tard. Bon, il ouvre sous le VWAP, je vais sortir parce que là, j'avais envie de le shorter de façon à la base. Bon, finalement, 107$ de gain pour aujourd'hui, c'est pas grand chose, mais c'est mieux qu'une petite perte. Et puis bon, ça fait monter un petit peu le compte comme d'habitude. C'est déjà ça qu'on veut en priorité. Oui, donc voilà, compte CFD ou compte réel, cette vidéo en est la preuve. Le CFD procure beaucoup d'avantages. Voilà, on peut shorter ce qu'on veut. Il n'y a pas de slippage, c'est-à-dire que vous appuyez sur le bouton, il n'y a pas de 3, 4, 5 secondes d'attente avant d'être exécuté. Et c'est génial. Et en plus, vous avez parfois un effet de levier aussi. Alors, tant que c'est pas un effet de levier de 300, ça va. Mais un effet de levier de 2, 3 maximum, c'est très bien. Et ça, vous ne l'avez pas sur le compte en cash, évidemment. Et évidemment, il n'y a pas que les petits comptes hein, qui peuvent aller sur les comptes CFD, des comptes plus importants avec des dizaines de milliers d'euros. Ce n'est pas aussi une mauvaise chose, voilà. Vous voyez le titre VRPX, comme il a baissé à fond, c'est incroyable, c'est ce que je m'y attendais, mais enfin bon. Si la vidéo vous plaît, comme d'habitude, merci de me mettre un maximum de pouces, abonnez-vous à la chaîne aussi si ce n'est pas encore fait, et puis bah sinon, toujours pareil,
Si vous êtes en vacances, on est encore au mois d'août, passez de bonnes vacances. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos de trading réel. Bonne journée!